on est des ados ou même des post-ados, et là sort ce on n'osait plus espérer depuis des On est en années. 1999. Ouais, l'année de Matrix, tu vois, une grande année de cinéma. Et là sort la menace fantôme, le fantôme menace. Écoute, je pense pas que ça soit le plus mauvais de la préquelle, mais par contre, je pense que c'est un des plus grands déballonnages de cinéma de tous les temps. Oui, Phantom Menace, c'est vrai que c'est une énorme déception, évidemment. Déjà parce que Lucas a rajouté tout un paquet de choses qui, d'une part, servaient à rien, d'autre part, font en plus presque tâche dans l'univers de Star Wars. Toute cette histoire de fédération du commerce, c'est incompréhensible. Ça apporte Oui, des c'est- degrés de complexité qui n'étaient vraiment pas nécessaires. Je veux dire, Star Wars, c'était simple. T'avais les gentils, t'avais les méchants. T'avais les gentils en blanc, t'avais les méchants en noir. Plus manichéen, tu meurs, mais au moins c'était efficace, c'était simple. Là, t'as la fédération du commerce, tu sais pas trop pourquoi ils sont méchants. Non, mais c'est ça, mais parce tu que comprends l'enjeu les Jedi du sont film, c'est contre ça, quoi. eux. L'enjeu Et- du film, c'est ça, c'est briser un blocus commercial. C'est Enfin, ça. c'est genre. Et l'enjeu du What film, tu le comprends même pas au final, quoi. Genre, Oui, les c'est- Jedi sont des émissaires qui sont envoyés pour discuter, mais c'est des émissaires entre qui et qui. Pourquoi la Fédération du Commerce a mis en place un blocus, c'est pas clair. Pourquoi ils sont obligés de. Pourquoi ils vont récupérer le petit gamin qui ensuite va devenir Anakin, enfin qui est Anakin Skywalker. C'est même ça, c'est pas super bien expliqué. Et puis. Ah non, et puis, bon, c'est posé comme une crotte dessus. Et puis c'est 3PO qui est d'un seul coup le droïde d'Anakin Skywalker. Enfin, genre, mais pourquoi? Enfin, Et puis c'est que les des trucs comme ça, midi-chloriens, quoi. Les midi-chloriens, c'est vraiment pourquoi avoir voulu expliquer un truc qui de base est fonctionnait magique, parce que- donc voilà, n'a pas voilà. besoin d'être expliqué. Voilà, ça Exactement. fonctionne parce que c'est pas expliqué, c'est de la magie. T'as pas besoin. Là, les Exactement. midi-chloriens, c'est une catastrophe. Je me propose de me citer alors que je parle à Danny Boone. J'ai parlé à Danny Boone de Star. J'ai parlé à Danny Boone de Star Wars cette semaine. L'instant humble brag. Oui, alors moi, quand j'en parle à mon ami Danny, Et je lui ai dit, une des plus grosses erreurs de Lucas, c'est d'avoir essayé de mettre de la science là où il y a de la magie. mais complètement. C'est ça le plus gros problème. Et alors non, c'est pas que le plus gros problème. Non, c'est pas le Pour- mais c'est un problème. C'est ce qu'on disait avant. C'est un problème récurrent, c'est que il n'est plus capable de comprendre ce qui faisait que ces films marchaient et ce qui faisait que ça plaisait aux gens. Voilà, il est plus capable de le comprendre à ce moment-là. Et ce film-là, c'est le témoignage de ça. Et le paradoxe, c'est que c'est sans doute son film le plus personnel, parce que c'est celui où il a eu le plus le contrôle, et que déjà dans les films suivants, tu sens qu'il est en mode damage control, justement. Il prend en note ce que les gens lui disent, Oui, genre Jar Jar, il évacue. il le vire, il commence à faire des films, c'est des espèces de, je sais pas Jar comment Jar- dire, Jar autoroute Jar, narrative. Jar Jar, c'est vraiment le perso créé pour plaire aux enfants et pour vendre du merchandising. Voilà, ne serait-ce que pour ça, c'est deux raisons qui font que le perso fonctionne pas, quoi. Et c'est ce que George Lucas a toujours fait. Et finalement, si les gens n'étaient pas aussi déçus par le film, je pense pas que Jar Jar aurait posé autant de problèmes. C'est vraiment que les gens ont eu un vrai déballonnement par rapport à ce film. Ils en attendaient trop. En fait, Les Jar Jar, c'est la cerise de caca sur le gâteau pourri, quoi. C'est ça le truc, quoi. Alors qu'il y a des bons moments dans le film, la course de potes, par exemple, visuellement, je la trouve chiante, en fait. Moi aussi, je la trouve Et super. parce Elle est qu'elle est super trop longue. longue. Parce Et qu'elle elle est trop sert à longue. rien. Et elle ne sait- enfin, je veux dire, les mecs ils commencent la course de potes, ils la finissent. Tu n'as pas compris pourquoi est-ce qu'on s'est tapé 10 putains de minutes de course de potes. Enfin, tu n'as pas d'enjeu, ça sert à rien. Ah, mais Et clairement, t'as perdu ton temps, quoi. la course ne sert à rien et est trop longue. Mais après, visuellement, elle envoie. Et Quoi. Mais surtout, c'est vrai qu'elle est trop longue. enfin, le truc de merde, ça se résout à Anakin qui actionne 2 manettes, pouf, il gagne. Et puis derrière, t'as Obi-Wan qui fait oh putain, la force est avec lui, quel pilote de génie. Mais what? C'est l'équivalent de Too Fast and Too Furious où les mecs pendant 10 minutes ils sont sur la route et d'un seul coup t'en as un qui trouve le bouton booster qui appuie, il gagne la course. C'est génial, c'est un pilote de génie. Enfin, c'est le même niveau, quoi. Et Qui-Gon Jinn, donc le noble Jedi, qui dit j'ai gagné la liberté du gamin, mais on n'a pas pris sa mère. Gros fils de pute. Bah non, faudrait pas. Et puis, Genre, ayons une ta petite mère va pensée pour rester cette. esclave, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ayons une petite pensée pour cette scène où on voit nos deux Jedi en chef nager la brasse. C'est tellement magnifique, ça. Putain, ce passage est tellement fou. Je pense que c'est à partir de ce moment où je me suis dit ça y est, la trilogie originale est gâchée à jamais. Et le pire, c'est Et c'était avant l'attaque des clones. c'est même pas le pire film. Pour moi, Ah non. c'est celui qui se tient. Alors, autant je comprends rien des motivations des persos, on comprend rien de ce qui se passe. Et visuellement, c'est même une bouillie parce que Oui, il y a plein de c'est comme- passages dégueulasses en fait. c'est comme s'il ouais. avait foutu toutes les merdes qu'il pouvait dans le champ et c'est irregardable. Mais par contre, c'est celui qui se tient presque narrativement d'un point de vue western. C'est-à-dire que on te laisse supposer un grand méchant qui est vraiment important. Il y a vraiment une montée, il y a une toute petite escarmouche au milieu. Et il y a un vrai combat final au sabre laser. C'est ça, le seul truc qui sauve, c'est Ouais. ce combat final porté par les talents de Ray Park.
et la chorégraphie qu'il a mis au point avec les acteurs, et qui est vraiment, et c'est peut-être même le meilleur combat au sabre de cette trilogie là. C'est vraiment ce passage là, et c'est le seul truc qui sauve finalement l'entreprise, et qui te fait dire que bon, j'ai perdu mon temps pendant les 90 premières minutes, là ça va. Et c'est vrai que, Ray Park, donc, qui joue Toad dans X-Men, et un mec qui n'a jamais montré son visage, son vrai visage, puisqu'il joue Snake Eyes aussi dans G.I. Joe. C'est un peu comme Andy Serkis, oui, le mec c'est Andy Serkis, voilà. Tu vois jamais sa vraie tête. Mais c'est ça le pire, c'est que c'est même pas le plus nul pour moi. Bah, pareil. Déjà, le Phantom Menace, il a la musique de John Williams, et il a ce duel final de sabre laser. Ah, mais la musique défonce. Je me rappelle quand on découvrait les trailers. Tu sais, c'était l'époque où les premiers trailers commençaient à arriver sur Internet officiellement. C'était Apple qui avait l'exclusivité des trailers. Exactement, et le trailer de Phantom Menace, je me le suis regardé je sais pas combien de fois parce que la musique de John Williams me filait des frissons. C'était incroyable. Ouais, non, le problème c'est que Phantom Menace c'est trop une cible symbolique, quoi. C'est le film qui a tout fait merder, quoi. C'est ça. C'est cette femme qui t'a brisé ton cœur pour la première fois. C'est un peu ça. Et pour moi, le plus gros problème de Phantom Menace, c'est qu'il essaye de donner de l'humanité à ce qui était un des meilleurs méchants du cinéma, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Ils essayent d'expliquer, de montrer la face humaine, cachée, etc. Et alors qu'en fait, finalement, tu t'en fous, parce que le dilemme qui habite Dark Vador, Anakin, etc. Tu finis par le comprendre finalement à travers la première trilogie, et le parcours de Luke, qui finalement revit ce que va vivre son père, sauf que lui il est plus fort que lui, et arrive à le dépasser, et tu t'en tenais là, ça suffisait largement, quoi. Et je refuse que Star Wars, enfin c'est vraiment un refus total, je refuse que Star Wars soit l'arc narratif d'Anakin. Oui, c'est le méchant, et il devient littéralement, on est en train de montrer un gamin qui va devenir le génocideur de l'espace. Et non, c'est pas ça l'intéressant, quoi. Ce n'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est l'arc de Luke. Surtout qu'en plus, on va le dire après, mais ce génocide de l'espace, tu ne le vois même pas. Enfin, je veux dire, c'est ça le pire, c'est que tu n'as même pas la gratification de voir Dark Vador en train de ruiner toute la galaxie à lui tout seul. Tu ne le vois pas, voilà. Et donc, tu vois juste cramer une planète dans Star Wars, quoi. Oui, non, mais voilà, non, mais je veux dire, tout le hiatus, c'est-à-dire tu vois pas l'ascension. Tu vois comment est-ce qu'il devient Dark Vador, mais en fait, tout ce qui aurait pu être intéressant, c'est-à-dire le génocide systématique, la soumission des trucs, enfin, c'est super maltraité, et tu le vois pas finalement, et tu passes à autre chose, enfin voilà, et ça tombe complètement à plat, quoi. Dark Vador, c'était un personnage qui était très, comment dirais-je, monodimensionnel dans le premier. C'était le grand méchant, tu n'en sais rien. Et en plus, il y avait aucune finesse. C'était vraiment, le dictateur de l'espace que tu as envie de voir. Et en plus, si je te rappelle bien, dans le premier Star Wars, c'est un personnage qui est mal défini si tu le prends par rapport à tout le reste, parce que c'est le chien de Tarkin, en fait, dans le premier Star Wars. C'est-à-dire que Tarkin lui donne des ordres, etc. Enfin, t'as pas du tout le côté, justement, grand seigneur du mal, etc. viendra après. Au début, c'est, enfin voilà, d'ailleurs la relation par rapport à Tarkin est pas du tout claire quand tu le remets par rapport au reste de la trilogie, quoi. Dans Empire Strikes Back, tout d'un coup, il devient un personnage beaucoup plus nuancé. Il a un propre objectif. Il est pas du tout. Tu comprends qu'il est déjà en train de trahir l'empereur dès le deuxième, quoi. Donc c'est pas du tout le même personnage. Et là, on te montre une espèce d'origine qui n'a rien à voir et qui justifie pas surtout on te montre un petit gamin insupportable, surtout. Voilà, d'où tu fais 2 putains d'heures sur un petit gamin insupportable de merde. Enfin, tu vois, tout ce que contient ce film à la chie, ça aurait dû être le prologue. Il a fait 2 films Ewoks avant ça, quand même, avec un petit gamin insupportable de merde. Mais il y a peut-être un truc, hein, je sais pas, il s'est jamais fait choper George Lucas pour des relations avec les petits gamins. Tu prends un risque là. Ça aurait dû être juste un prologue, en fait. C'est l'autre erreur, c'est que tout ce qu'il nous raconte là, on s'en branle, et ça aurait dû être juste un prologue, genre comment est-ce que Anakin trouve le gamin, voilà, et puis après ils auraient dû passer directement à autre chose, à la suite, voilà. Comment Obi-Wan trouve le gamin. Voilà, comment ça aurait pu fonctionner comme ça. Mais attendez les gars, parce que là on bâche, mais on n'a pas encore commencé à parler d'Attack of the Clones, quand même. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. Parce que s'il y a bien un film qui mérite qu'on bâche dessus, vous voulez commencer? Écoute, Attack of the Clones, donc là, George Lucas décide aussi de réaliser, et là par contre il s'est dit, oh là, ok, d'accord. Il réalisait déjà Phantom Menace, hein. Ouais, bien sûr. Oui,
les midi-chloriens, ça a pas marché, donc on va un peu les effacer. Jar Jar Binks, on va le mettre de côté. Et on va prendre un acteur charismatique et beau gosse pour jouer Anakin. Et là, il y a il y a des trucs qui fonctionnent pas fondamentalement. C'est que tout d'un coup, il y a Nathalie Portman, donc, qui jouait déjà la rôle de Padmé dans le premier, qui n'a pas vieilli, mais alors, elle met les vêtements SM les plus affriolants que tu puisses voir dans toute la galaxie, et elle va voir Anakin et elle lui dit non, je peux pas, je suis sénateur, j'ai pas le droit. Et alors, tu sais quoi, moi je connais la politique française, depuis quand ça arrête un sénateur depuis quand être sénateur ça t'empêche de baiser, ça je ne sais pas. C'est ça le problème de tous ces films, et de celui-là en particulier je pense, c'est que c'est pas des êtres humains normaux, quoi. Ils parlent, ils sont en train de réciter des monologues devant des fonds verts et des trucs qui n'ont aucun sens, quoi. Ça ne fait aucun sens. Déjà, c'est l'erreur qu'il avait faite sur le Phantom Menace, c'est-à-dire placer son récit sur des dimensions politiques dont on n'en a rien branlé. Il a reproduit là avec l'ordre des Jedi. Honnêtement, tout ce que tu t'imaginais sur les Jedi, etc., les mecs ils sont minables. C'est juste des types qui se posent des questions dans des fauteuils et qui foutent rien, qui voient pas ce qui se passe devant leurs yeux. Mais voilà, qui voient pas Palpatine, tu sens qu'il manigance, mais ça se voit à 10 000 km, voilà, et les Jedi ils voient que dalle, ils sont là genre oh bah non, bah tu vois, bah, c'est des putains de politiciens, pendant que l'autre il fait passer des 49.3 à l'appel au Sénat. Mais ouais, c'est ça. Les autres ils branlent rien, et du coup, et honnêtement, et ça fait, et pour moi c'est un truc, ça détruit, en plus les Jedi ça le détruit d'autant plus que quand tu vois la scène finale où tu sais ils font le combat contre les espèces de créatures dégueulasses sorties de Resident Evil 4 là, voilà, tu les vois tomber par dizaines, par paquets de 10, et genre tu te dis mais ils sont mes putains de chevaliers. Enfin, je veux dire, c'est le mec, il a à nouveau rien compris. C'est-à-dire qu'il en fout plein, il en fout des tonnes. Ils ont tous, ouais, moi j'ai un sabre violet, moi j'ai un sabre turquoise à reflet machin. Rien à battre. C'est juste des types en plus dans l'espace, et tous ces preux chevaliers, cet ordre. Tu sais, moi, enfin. T'avais une vision du Jedi, tu disais ouais c'est quelques types qui peuvent faire la différence. Là ils sont 40, ils se font décimer par des sabres laser de merde, et au final ils ont servi à rien, et voilà, et ça pète tout le truc. Il y a aussi un truc, et ça tu soulèves un point vraiment très important et qui avait déjà commencé dans Phantom Menace, mais là c'est le paroxysme, c'est que tout le monde a un putain de sabre laser. C'est vraiment genre, c'est la fête du clip. C'est qu'une arme qui était cool. C'est une arme, ça devient une arme parmi les autres, et du coup, bah, ouais. Dans Star Wars, il n'y a qu'un seul combat de sabre. Dans Empire Strike Back, il n'y en a qu'un seul. Et tu le vois très rarement, le sabre. Et ce qui rendait le truc vraiment incroyable et phénoménal quand tu. Ouais, et c'était pas juste un pénis laser, quoi. Là, tout le monde en a un, quoi. C'était l'arme du Chosen One, quoi. Dans le premier Star Wars, quand Alec Guinness donne à Luke son sabre laser, il lui explique bien que c'est une arme très spéciale avec laquelle voilà, il faut. Enfin, tu l'utilises pas à tire-larigot, quoi. Il y met vraiment l'effort en expliquant que c'est. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est une arme qui a des particularités, qui est vraiment très spécifique et que tu n'utilises pas pour ouvrir une boîte de conserve, tu vois. Voilà. Il y a un côté mystique voilà, ajouté au sabre laser qui est là, détruit dans l'attaque des clones. Exactement, et de l'attaque des clones pète tout ça, quoi. Et alors, puisqu'on parle de destruction, il y a aussi la plus grosse destruction, à mon avis, avec le sabre laser, c'est quand même Yoda qui vient se battre. Et là, c'est pareil. Excuse-moi, ça se voit dans le making-of, puisqu'il dit, oh là là, on va voir Yoda, il se bat avec un petit sabre laser, et franchement, t'as pas trop envie de voir ça. Et les gens, ils ont l'air de se dire nope. Non, il faut lire le regard des gens à qui George Lucas parle dans les making of. Ils ont l'air genre non, c'est une mauvaise idée, mais t'es le chef, donc c'est toi qui choisis. Non, mais c'est ça, parce que c'est pareil, c'est-à-dire que Yoda, c'est un personnage qui fonctionnait parce que t'imaginais son pouvoir et tu ressentais son pouvoir à travers la sagesse qui transmettait à Luke. Et là en fait tu vois un espèce de truc, le combat il est incompréhensible, tu vois un machin qui saute dans tous les coins, le combat il rime à rien du tout, et ça pète complètement le truc, parce que du coup c'est un guignol avec un sabre laser, quoi. Ça nique la mystique. Et en plus, il induit une notion de supériorité physique, puisque du coup, un mec qui est plus grand est forcément avantagé sur Yoda, quoi, parce que Yoda il est tout petit. Alors que la force de Yoda c'était pas ça, enfin c'était la sagesse, c'était le sage, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on te disait c'est un grand guerrier et ça t'inspirait. Là, tu le vois et tu vois que c'est de la merde. Tu vois que c'est un minable, ouais. Moi, je le compare au Chevalier du Zodiaque, le maître du Chevalier du Dragon, qui est tout violet, tout rabougri, tout petit. Et en fait, t'apprends que dans le passé, c'était le Chevalier de la Balance et qu'il était super beau gosse et qu'il avait trop la classe. Alors que là, Yoda, non, en fait, il était déjà comme ça. Il était déjà tout rabougri et tout nul. Mais ce qui est vraiment dommage avec Attack of the Clones, c'est qu'il y avait évidemment beaucoup d'attentes, parce qu'il y a eu beaucoup de gens déçus de Phantom Menace. Il y a beaucoup de gens qui disaient
ouais mais là c'est le deuxième, il va rattraper le coup, regarde Empire Strikes Back c'était le meilleur de la première, enfin de l'ancienne trilogie, le deuxième va forcément être mieux. Et en fait non, tout est pire, tout est absolument pire. C'est pas parce que c'est plus noir que c'est mieux. Voilà, bah c'est pas, et puis en plus c'est pas forcément beaucoup plus noir, je veux dire, il y a toutes ces scènes d'histoire d'amour. Anakin s'est fait il y a Anakin qui revient d'avoir massacré les peuples du sable et qui fait je les ai tous tués. Voilà, le point dramatique du film est là. Le truc, c'est que tu le laisses en gamin insupportable à la fin de la précédente catastrophe, et là maintenant c'est une espèce d'ado rebelle branleur. C'est un ado insupportable. Mais voilà, c'est le genre qui te toise d'un air supérieur, tu lui fous une claque, il est par terre, et là t'as envie de lui mettre des coups de pied pour l'achever tellement il t'insupporte quoi. Il évolue pas d'un iota pendant tout le film, c'est ça qui est fou. T'es censé assister à la progression justement de cet enfant entre guillemets innocent qui progressivement va devenir méchant et va passer du côté obscur, mais pendant tout le film, il est juste putain d'insupportable et il évolue à peine. Il a des accès de vilainie, genre la scène avec sa mère qui est genre mais consternante, c'est horrible. C'est une connerie, Mais globalement, t'as juste envie de lui foutre des claques pendant tout le film. C'est épouvantable. Et là, comme en plus il n'y a pas d'enfants, c'est que des adultes, on peut voir à quel point George Lucas ne sait pas écrire les dialogues, ça c'est sûr, mais surtout il ne sait pas diriger. Oui, il sait pas diriger, ouais. Il sait pas diriger, et pour moi il y a une des... Je pense, alors on n'a pas parlé de notre pire scène de tout Star Wars, mais pour moi c'est ce film qui a ma pire scène de Star Wars. C'est le moment où Padmé tombe dans le sable et est en train de se rouler en boule, genre ah j'ai mal. Et là il y a le soldat qui arrive et qui fait est-ce que ça va, et elle se relève genre ouais, ça va. Alors c'est génial, c'est exactement cette scène là qui moi m'a fait hurler de rire au cinéma tellement elle était nulle. Et c'est celle-là ma pire scène du film également. Donc, tu vois, moi, c'est ma pire scène du film. Et je pense que c'est... Brofist. Je te brofiste à distance, toi qui es à LA. C'est vrai que j'ai parlé de Phantom Menace au moment où j'ai senti que c'était cassé à tout jamais. Là, j'ai senti que genre, tu pourrais plus avoir d'espoir de cinéma, quoi, tout court. Ah non, mais quand ils batifolent dans l'herbe tous les deux... Le cinéma était brisé à Attack of the Clones, quoi, pour moi. C'est vraiment, il y a rien... Quelle honte. Il y a rien à sauver dans ce film, et... je méprise ce film de tout mon être. Je pense que c'est l'expérience la plus exécrable que tu peux avoir de Star Wars. C'est le truc qui a abîmé Star Wars à jamais pour moi. Putain, mais quel film de merde. C'est incompréhensible. Non, mais de toute façon, c'est ça le truc, c'est que la prélogie, si t'es gamin, c'est incompréhensible. Alors tu vas kiffer parce qu'il y a des combats au sabre laser. Voilà, parce qu'il y a les combats quand t'es gamin, t'as les combats au sabre laser. Mais t'as la fin avec la bataille. Oui, l'histoire tu la comprends pas. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, je pense même pas qu'il y ait des trucs que par exemple l'Empire contre-attaque. Je suis pas sûr que la portée de l'histoire soit vraiment bien construite par un gamin non plus. Un gamin, il voit les héros en blanc et le méchant en noir, et c'est tout ce qu'il lui faut. Et ça suffit pour l'Empire contre-attaque, vraiment. Et moi, la première fois que j'ai vu l'Empire contre-attaque, c'était à la télé, mais j'étais déjà jeune, et j'avais globalement pigé qui étaient les gentils, qui étaient les méchants, et pourquoi. Là, dans l'attaque des clones, avec le sénateur d'un côté, avec Jar Jar Binks qui aide le sénateur à devenir l'empereur, c'est ça qui est fou. En plus, c'est Jar Jar Binks qui ultimement donne le pouvoir à Palpatine. C'est inutilement compliqué, ça on est d'accord. Et je pense qu'un enfant ne comprend même pas l'histoire. Alors, il va peut-être aimer parce qu'il y a des vaisseaux qui font piou-piou, mais il va même pas piger l'histoire. Je veux dire, quel est le but de ce film ? On a refait son cas à Attack of the Clones. On va passer à Revenge of the Sith, donc comment en français, la revanche des Sith. La revanche des Sith. Ouais. Oui, je crois que c'est ça. La revanche qui aurait dû s'appeler le Revenge, ça devait être le nom de Revenge of the Jedi. Oui, mais sauf qu'un Jedi c'est gentil, donc Revenge c'est trop négatif. Donc il l'a retiré et il l'a changé. Et finalement, il l'a gardé. Toutes ces années, il s'est dit. Je vais finalement saccager la saga. Je vais faire Revenge of the Jedi. Et la surprise, c'est que pour moi en tout cas, c'est que Revenge of the Sith n'est pas aussi merdique que Attack of the Clones. Ah oui, bien sûr, en fait, c'est ça. Il est meilleur si on veut. C'est que nos attentes étaient tellement basses après Attack of the Clones que moi j'y suis allé en m'attendant à voir un intro complet. Ouais. Et vu que c'était pas si mauvais qu'Attack of the Clones, j'ai trouvé ça pas mal. Après, fondamentalement, c'est pas un bon film, c'est pas un bon Star Wars, mais par rapport aux deux d'avant. Voilà, ouais. Quoi. Mais il a fait une erreur fondamentale, qui paye en fait les erreurs des présents. C'est-à-dire que si tu regardes bien le Revenge of the Sith, c'est que c'est un film où à un moment donné ils se disent merde les gars, on sait ce qui va se passer après, il faut qu'on raccorde les wagons, il faut qu'on le fasse maintenant, tout de suite. Et, ouais. Et tout est torché, c'est-à-dire que les croiseurs interstellaires qui avant n'existaient pas du tout apparaissent dans les 10 dernières minutes, tu sais pas d'où ça sort. R2D2 qui se met à voler, puis en fait finalement on le reprogramme pour qu'il oublie. Plein de trucs comme ça fait que les mecs ils se rappellent au dernier moment qu'ils doivent raccorder avec un élément qui est là depuis 30 ans, que tout le monde connaît par cœur. Et donc du coup t'as plein de trucs, d'un point de vue
vue cohérence de la saga, c'est une catastrophe parce que tout est expédié, tout est condensé en quelques minutes et c'est ridicule parce que les mecs ils ont 3 films pour préparer la transition, ils le font qu'à ce moment-là quoi. On peut apprécier ce film parce que franchement, sur un deuxième degré, il se passe des trucs tellement bizarres, genre quand Palpatine il tombe sur son fauteuil, la tête la première, je trouve que c'est des scènes d'une regardise. Quand Anakin il rencontre l'empereur, enfin le Palpatine, et que Palpatine se tourne vers lui genre j'ai le moyen de ressusciter ta mère. Ah non, et mais genre, Palpatine qui rigole comme Gargamel pendant tout le film, c'est insupportable. c'est exactement à ça que je pensais. Je pensais à Gargamel. C'est vraiment d'un niveau d'acting Gargamel. Sauf que bon bah c'est beaucoup moins subtil que Gargamel, je dirais à la rigueur. Nathalie Portman, elle est en mode allez, t'es prête? Allez, 3, 2, 1, vas-y, pleure. C'est horrible. Ouais. Alors Le jeu des acteurs est à son pire, je trouve, dans celui-là. autant être clair, je déteste Nathalie Portman en tant qu'actrice. Elle m'a jamais vu un seul bon film avec elle en fait. Je crois pas. Je lui attribue. Et je pensais que c'était vraiment ça. Enfin. C'est la direction des acteurs qui est mauvaise. Au mieux, elle est médiocre et je pensais que c'était vraiment elle qui était naze dans l'attaque des clones et en fait non, je pense que c'est vraiment la direction d'acteur. Et pourquoi parce que genre quand elle accouche sous césarienne donc toujours en train de pousser genre alors que c'est pas la peine, on t'a coupé. Genre c'est une césarienne. Et la césarienne au sabre laser qu'aurait cautérisé en live, ça aurait été vachement plus intelligent. Enfin, et je pense que ça c'est techniquement, c'est vraiment tout la faute à George Lucas. Bah, ce combat qu'on nous a vendu pendant des années de fanfiction, ils se battent au-dessus d'un volcan et il y en a un qui meurt et tout, et que finalement ça ressemble à une espèce de jeu de plateforme, de jeu vidéo. Oui. Et il faut voir aussi un truc, c'est à quel point les effets spéciaux de ces trucs sont datés, quoi. Est-ce que quelqu'un a compris comment notre ami Obi-Wan arrive à trancher les 2 jambes et le bras à Anakin sur le mouvement que fait Anakin? C'est genre, il lui tranche tout d'un coup, mais ça n'a aucun putain de sens. Enfin, je veux dire, il lui dit quoi? I got the upper hand, et c'est pour ça qu'il le. Oui, et l'autre il saute par-dessus, puis là t'as Obi-Wan qui fait trois trucs autour de sa tête, puis l'autre il retombe, il a perdu sa jambe et ses 2 bras. Et en plus, Anakin, c'est Obi-Wan qui au début est tout près de la lave, fait une cabriole pour échapper à la lave, et d'un coup il se met à brûler Anakin, on sait pas pourquoi. Enfin, il y a tellement et en plus, Obi-Wan, quel fils de pute, c'est genre, il a son pote, c'est bon, il lui a tranché les 2 jambes, le bras, ok, il est à terre le mec. Il fait, ouais, moi, je vais te laisser là, en fait. Ciao, allez, je me casse. Salut. T'as le Jedi de Taras, quoi, putain. Le Jedi de Taras, oui, c'est une fin très peu satisfaisante et en plus ajoutée à la fin qui est légendaire. Et je crois que vraiment George Lucas avait un problème avec le no à tel point qu'il l'a rajouté à l'Empire Strike Back. Non mais s'il faut, on n'a pas compris, c'est un troll, George Lucas en fait, il se fout de notre gueule depuis le début, il fait voilà, il se dit vous aimez ce film, regardez, je vais lui faire du mal. Non, puis en plus, ça c'est pas exclure sur le point de vue psychanalytique. Hein. Ah ouais, c'est possible. Le fait qu'il ait voulu détruire son jouet, c'est possible. Et puis moi j'ai toujours le même problème avec Anakin, c'est que t'es censé suivre la progression du mec dans la folie et dans la haine. Mais en fait, il a un switch, quoi. Il y a un moment où d'un coup, il devient méchant. Hop, je suis méchant. Il va massacrer des enfants. Je veux dire, mais pourquoi? Le moment où on l'envoie massacrer les gamins n'a aucun sens. Pourquoi il le fait? C'est d'une débilité complète, quoi. Genre, je suis malheureux parce que ma copine, je vais tuer des enfants. Non, quoi. C'est pas possible. Je suis non violent, mais des enfants qui gâchent un film comme ça, je ne dis pas. Parce que franchement, quand tu vois les gamins avec les sabres laser, tu sais, il a pris vraiment des gamins qui ont 5 ans, quoi. Enfin, même 4 ans, et tu sens que c'est les fils des producteurs, et ils savent pas tenir des sabres laser, ils sont tous en train de faire n'importe quoi avec leurs sabres laser. À chaque fois que je vois ces scènes où Yoda, il enseigne à des petits enfants, je fais putain, mais c'est peut-être une des scènes les plus nulles de tout Star Wars. Et puis en plus, on en revient toujours à ce qu'on disait, hein, c'est d'où Yoda, le premier truc que t'enseignes à un gamin de 4 ans sur la Force, c'est comment battre avec un sabre laser. C'est complètement débile. Je veux dire, on fait chier Luke parce que faut qu'il apprenne à se maîtriser, à se contrôler, à appréhender la Force, etc. À sortir un X-Wing d'un marais. Voilà. C'est ça, et tu files un sabre laser à un gamin, ça n'a aucun putain de sens. C'est encore une fois ne pas comprendre ce que faisait l'intérêt de la Force, quoi. Voilà. C'était pour placer les enfants des bien sûr, c'était pour placer les enfants, ils sont contents. Mais et ça se voit, et c'est ridicule. Enfin voilà, c'est ridicule. Et je sais pas si le ratage de la progression vers le côté obscur de Dark Vador est pas lié au non-jeu de Hayden Christensen qui a 2 expressions gentil et méchant, mais honnêtement c'est complètement raté. Enfin, tu vois, le but unique de cette première trilogie, c'était justement l'histoire de Darth Vader, comment il devient comme il est, et en fait, au final, tu comprends pas vraiment, quoi. Enfin... En plus, il le fait sur un putain de caprice, c'est genre, oh putain, je me suis fait larguer par ma copine, oh je suis trop deg, je vais tuer des enfants.
C'est débile, ok. c'est d'une connerie absolue. Et genre, tu vois, donc avant il y avait sa mère, genre sa mère est morte et tout, le truc est horriblement mal raconté, enfin c'est une catastrophe. Et là, voilà, là il a beau à son petit cœur, alors il va aller tuer des gamins. Non mais sans déconner quoi. Mais en fait, c'est insultant tellement c'est con. le seul truc qui sauve ce film au final, c'est que au moins il se passe des trucs et que Et voilà. tu t'ennuies moins dans le 2. Et que tu te fais un peu moins chier, voilà. Mais c'est le seul truc, c'est vraiment, il se passe un truc. Ça reste la même laideur. Oui, ça reste assez laid, ouais. Et il y a quand des même effets spéciaux ratés en plus dans le film, c'est ça qui est assez fou, c'est que Ils ont trop vieilli, ils ont vieilli. Ouais, ils ça a ont trop super vieilli, vieilli. Mais même à l'époque, j'avais repéré à l'époque au cinéma, il y avait des passages où t'avais des mains qui traversaient des bestioles, t'avais des acteurs qui marchaient, en fait, qui avaient l'impression qu'ils glissaient sur le décor, parce qu'évidemment tout sur fond vert. Il y a vraiment un tas de trucs qui même à l'époque fonctionnaient pas. Alors maintenant, j'ose pas imaginer. Je l'ai jamais revu depuis la sortie ciné et je préfère pas, je crois. Écoute, je l'ai revu et à chaque fois que je vois l'empereur se tourner au ralenti, en se disant, il y a une faiblesse à utiliser, il a l'air de souffrir parce que sa maman est morte. À chaque fois qu'il se tourne comme ça avec son air, genre putain, c'est hilarant. Ce film est. Azrael, attrape des schtroumpfs. Et Yoda qui se rebat et qui se repère un combat, putain, mais c'est pas possible quoi, genre. C'est dans celui-là où il y a Grievous, c'est ça Et les Jedi se font massacrer en 30 secondes. Oui, mais chrono, c'est ça, ouais. Ça n'a aucun putain de sens. C'est quand même le film où on voit le passage le plus gore des 6 films Star Wars, enfin des 6 films officiels Star Wars, mine de rien. Rien que pour ça m'a donné envie. J'ai essayé de l'aimer. Tu penses à quel moment? Ah bah le passage où Hayden Christensen se fait couper en pièces, c'est le passage le plus gore quoi. Et il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est Samuel Jackson, donc qui meurt dans celui-là. Massey Windu. Massey Windu. Et tu sens que bon, il s'est dit bon bah écoute, c'est vrai qu'on manquait de diversité à l'époque, on va placer un noir. Il a pris celui qui le plus connu. Ma motherfucking lightsaber. Et tu sais quoi, pour faire un Jedi posé, sage, réfléchi. Samuel Jackson, c'est pas le mec qui le premier nom qui me vient à la tête quoi. C'est pas le premier nom genre. Alors que Morgan Freeman. Mais Morgan Freeman, n'importe quoi. De toute manière, l'important c'est ce que le personnage impose de lui-même, de sa personnalité, parce qu'il impose. C'est précisément le propos de personnages comme Yoda. C'est que t'as pas besoin d'avoir l'air badass ou de ressembler à Fassbender pour être crédible quoi. Bah, surtout Mace Windu en plus c'est un festival de mauvaises décisions qu'il prend. Quand tu suis un peu tous les films, il est pas très intéressant et en plus il passe son temps à prendre des décisions à la con quoi. C'est globalement les décisions prises par le Conseil des Jedi c'est la raison pour laquelle on en arrive à avoir un empire qui finalement prend le pouvoir. Enfin c'est vraiment. Oui, c'est vraiment des putains de connards les Jedi. Hein. Mais Windu est un peu une métaphore de George Lucas finalement. Toutes les mauvaises décisions. C'est possible. Je vous pose une question avant qu'on embarque sur les autres films. Est-ce qu'on aime encore Star Wars? Bah nous oui, mais George Lucas non. Après la prélogie, moi Star Wars c'était fini pour moi. Hein. J'étais là genre bon bah ça c'est fait. J'espère qu'ils en feront plus jamais donc.